Aujourd'hui, tu as une idée business et tu hésites à te lancer. Je rencontre des dizaines et des dizaines de personnes qui ont une idée business depuis quelques mois ou depuis même quelques années, mais ils restent salariés. Et aujourd'hui, ce sera certainement ton cas. Certainement ton cas. Tu es salarié, donc tu as une certaine sécurité de l'emploi, tu as un salaire qui tombe tous les mois, tu as des congés payés, tu as un certain confort. Donc là, tu te dis, tu as cette voix en interne qui te dit, je pense que si tu te lances dans ce type de business, je pense que tu peux tout défoncer. Et tu as certainement des gens autour de toi qui te disent la même chose. Tu devrais te lancer. Essaye, tente. Mais tu as ton cerveau qui, lui, est toujours en mode survie et en mode confort. Donc tu as cette voix interne qui veut te ramener à la raison, qui veut te dire, ah mais t'es quand même pas mal aujourd'hui. Mais si tu te trompes, mais si tu te loupes, si tu perds de l'argent, si tu perds du temps, peut-être que t'es pas tout jeune. Est-ce que tu es sûr de toi? Donc tu as cette voix, t'as cette voix interne qui te dit, non, non, reste à ta place. Reste à ta place. Mais d'un autre côté, au fond de toi, tu as ton instinct qui te dit, qui te pousse à y aller, qui te pousse à lancer ce nouveau business. Donc, pour moi, des fois, ça doit être black and white. Ok? Il faut réfléchir en mode binaire. Si tu te lances pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester certainement dans un job qui te plaît pas. Tu vas, tu vas avoir ce désir d'une vie meilleure, d'un changement, d'une autre routine. Et si tu reprends encore une fois la carte de la conscience, la map of consciousness, quand tu prends les fréquences énergétiques, le désir, c'est une énergie qui est basse. Donc tu vas vibrer sur des fréquences énergétiques qui vont être basses et rien ne va se passer dans ta vie. Tu vas rester dans cette routine, ta routine dans laquelle tu es depuis des années. Quand tu vas avoir 60, 70, 80 ans en plus, la plupart des gens regrettent. Quand tu poses la question à des personnes de plus de 80 ans, quand tu leur demandes quel est ton plus grand regret, souvent ils vont te dire, ah, je regrette de ne pas avoir fait ci ou ça. Ils regrettent des choses qu'ils n'ont pas fait. Donc là, c'est pareil. Au final, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il n'y a que des décisions et des conséquences. Encore une fois, si tu te lances pas, tu vas rester dans ta routine habituelle. Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie de ça? Tu n'as pas envie d'un peu d'excitation dans ta vie, de l'enthousiasme, du challenge? C'est pour ça que, en tant qu'entrepreneur moi-même, je recommande à tout le monde, si tu as l'envie, si tu as la hargne et s'il y a une idée à laquelle tu crois vraiment, tu dois te lancer. Cette voix en interne qui te dit, qui te montre la voie, c'est ton instinct. La meilleure chose que tu peux faire, c'est de suivre ton instinct. Moi, personnellement, j'ai toujours fait ça. J'ai eu des idées depuis que j'ai la vingtaine. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disaient, mais David, mais pourquoi tu veux faire ci, ça n'a pas fonctionné? Pourquoi tu veux partir à l'étranger? Pourquoi tu veux lancer tel business? Pourquoi tu veux faire ci? J'ai toujours suivi mon instinct et au final, ça m'a toujours servi dans le bon sens. Donc, cette voix interne, tu dois l'écouter. Ne, n'attends plus. C'est ça le message du jour. N'attends plus. Ok? Sinon, je peux te garantir, tu vas le regretter. Après, ça ne veut pas dire que tu dois te lancer tête baissée. Il faut que tu aies quand même une stratégie. Ok? Aux US, on appelle ça les 3 S. Stratégie, skills, donc stratégie, la stratégie, skills, donc les compétences, et ensuite S comme systems. Tu dois avoir ces 3 choses-là. Stratégie, les compétences et un système en place pour pouvoir échelonner ton business. Donc ça, c'était une petite parenthèse, juste pour te dire, ne te lance pas voilà, sans rien savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as cette idée en tête depuis des années, tu dois te lancer. Et je vais même te poser une question. Puisqu'aujourd'hui, tu regardes ton salaire. Ok? Tu regardes ton salaire. Puisque quand tu veux te lancer dans le business, souvent tu veux être à ton compte, tu veux pas avoir de boss, mais tu veux aussi gagner beaucoup plus d'argent. Ok? Donc, aujourd'hui, tu regardes ton salaire actuel. Donc tu te dis, si je me lance dans ce business, tu aimerais gagner
tout autant, mais tu aimerais gagner plus. Donc, imagine qu'avec ce business, tu peux gagner 20% de plus. Là, tu vas me dire, ouais, ok, ça peut être pas mal, au moins je suis à mon compte, etc. Mais si je te dis, tu peux gagner 10 fois plus. Si je te dis que tu peux gagner 10 fois plus, là, l'équation n'est pas la même. Donc souvent, quand les gens ne se lancent pas dans le business, il y a deux raisons. La première, encore une fois, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur de perdre du temps et la peur de perdre de l'argent. Mais la deuxième raison qu'on note, c'est que l'objectif n'est pas assez haut. Le rêve, la destination, le trésor qui est devant nous n'est pas assez élevé. Donc encore une fois, si tu veux te lancer dans ce type de business, tu dois te dire, je ne vais pas gagner 2 fois mon salaire, je ne vais pas gagner 3 fois mon salaire, mais peut-être que je peux gagner 10 fois ce que je gagne aujourd'hui. Et crois-moi, c'est possible. Ne regarde pas la masse, ne regarde pas les exemples qui sont autour de toi, de ton voisin, mais regarde le top 1%. Ok? Regarde la minorité et non pas la majorité. Donc, si aujourd'hui tu hésites à te lancer dans le business, très souvent, c'est que tes objectifs et ta vision, ta destination n'est pas assez alléchante. Okay? Parce que la peur, le doute, tu peux y travailler. Tu peux te convaincre avec des exercices, encore une fois, de visualisation où tu arrives à te voir dans cette nouvelle aventure business. Tu peux le reprogrammer, ton cerveau. Mais souvent, les objectifs sont trop bas. Tes standards sont trop bas. Donc, il faut que tu prennes ta destination, ton type de business, les résultats que tu souhaites avoir et tu multiplies tout par 10. Et je peux te garantir que là, la perspective, ça va pas être la même. Et quel que soit ton business, que ce soit un business physique ou un business en ligne, je peux te garantir qu'avec la bonne stratégie, les bonnes compétences et les bons systèmes, tu peux dégommer ce que tu gagnes aujourd'hui. Tu peux même avoir de la liberté, surtout dans un business en ligne. Ok? Donc, je ne vais pas te faire une page de développement business. Je reviens sur le sujet principal, c'est que, encore une fois, je te dis pas, tu as une idée en tête qui t'est arrivée hier soir pendant que tu étais en train de boire un canon. Non, c'est pas ça. C'est un truc qui te passionne, auquel tu crois vraiment, où tu sens qu'il y a un réel potentiel. Et aujourd'hui, tu dis qu'il y a une audience pour ça. Donc crois-moi, réfléchis en mode binaire. Et quand je suis face à un problème ou quand je suis face à une décision, j'aime bien réfléchir en extrême. Ok? Qu'est-ce qui peut se passer? Là, soit tu te lances soit tu te lances dans le business, soit tu te lances pas. Si tu ne te lances pas, tu vas rester dans ta routine avec ton salaire actuel, tes mêmes collègues. Demain, tu peux changer de job. Ok, pas de problème. Tu peux t'éclater aussi dans un nouveau job. Mais là, on est en train de parler de personnes qui veulent se lancer dans le business. Et très souvent, bien sûr, quand tu regardes autour de toi, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Mais il faut que tu crois en toi. Et il faut, encore une fois, que tu multiplies tes objectifs par 10. La destination, tu dois l'avoir en tête. Tu dois avoir une vision bien précise. Et il faut que ce soit du bonheur et un trésor. Si je te dis, prends tel bateau, ok, il y a quand même pas mal de risques. Tu peux tomber dans l'eau, il y a des requins, peu importe. Mais voilà la carte, voilà le chemin, et tu peux faire 5000 euros. Mais si je te dis que tu prends ce même bateau avec les mêmes risques, avec le même chemin, mais tu peux faire 10 fois plus. C'est la ruée vers l'or. C'est la ruée vers l'or. Donc, la peur, tu la gères avec la visualisation. Tu travailles sur la confiance en toi là-dessus. On a des stratégies bien spécifiques. Je pourrais te faire une vidéo là-dessus également. Mais surtout, multiplie tes objectifs pour que la destination et le trésor soient hyper alléchants. Et encore une fois, si tu as cette idée en tête, je suis là pour te dire de te lancer. Let's fucking go!